Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, avant de commencer, je vous l'ai dit il y a une semaine, je vous le redis cette semaine, vous êtes une majorité à être abonné à la chaîne, félicitations, mais du coup vous êtes toujours 30 à 40% à ne pas être abonné. Du coup pour ne pas rater les vidéos suivantes et pour nous soutenir, pensez à cliquer sur le petit bouton s'abonner et pourquoi pas à activer les notifications à l'aide de la cloche. Et on commence tout de suite en France avec une info, le port du masque est obligatoire à partir d'aujourd'hui dans tous les lieux publics clos. En gros, vous n'êtes pas obligé de porter un masque dans la rue ou dans les lieux privés, comme chez vous par exemple, mais à partir du moment où vous êtes dans un lieu public fermé, eh bien le masque est obligatoire. Mais alors, qu'est-ce qu'un lieu public fermé? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé aujourd'hui la liste des lieux concernés. On peut donc citer par exemple les hôtels, les restaurants, les gares, les musées, les bibliothèques ou encore les salles de jeu. Bon, je vais pas tous les citer, mais je vous mets un lien en description si ça vous intéresse. Et à noter au passage, ça me paraît important que si vous ne respectez pas le port du masque dans ces lieux, eh bien vous risquez une amende de 135 €. On continue les actus du jour avec les pays de l'Union Européenne qui ne sont pas tous d'accord sur comment répondre à la crise du Covid-19. Alors le sujet peut paraître complexe, mais je vais vous expliquer ça simplement. Vous le savez, la pandémie de Covid-19 a touché énormément de pays en Europe et a eu de lourdes conséquences économiques avec l'arrêt de l'économie pendant le confinement. Du coup, l'Allemagne et la France avaient proposé aux pays de l'Union Européenne un plan de relance, c'est-à-dire d'emprunter au nom de tous les pays de l'UE une somme d'argent et de la redistribuer aux États les plus touchés comme l'Espagne ou encore l'Italie. Le truc c'est que cette idée n'a pas plu à tout le monde et du coup les chefs d'État des pays européens étaient à Bruxelles ce week-end pour se mettre d'accord. Concrètement, il y a deux camps dans ces négociations et donc le premier camp c'est la France et l'Allemagne avec la majorité des pays de l'Union Européenne. Eux du coup ils défendent l'idée d'un plan à 750 milliards de dollars, des montants qui iraient surtout à des pays dans le besoin comme l'Italie. Et si on rentre un petit peu dans les détails, dans ces 750 milliards, il y aurait probablement 250 milliards destinés à des prêts et 500 milliards destinés à des subventions. Pour faire simple, les prêts c'est quand les pays, l'Italie par exemple, doivent rembourser la somme qui leur est donnée, alors que pour les subventions, les pays qui en bénéficient ne doivent rien rembourser et en gros c'est les 27 pays de l'Union Européenne qui remboursent tous ensemble. Ça c'est le plan porté par la majorité des pays, mais en face il y a ce que l'on appelle les pays frugaux. On retrouve donc les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Suède ou encore la Finlande. Eux en l'occurrence ils sont opposés aux subventions, donc au fait qu'on prête aux pays comme l'Italie sans qu'ils aient besoin de rembourser. En gros ces pays ne sont pas les pays dans le besoin et ils refusent d'emprunter autant d'argent aux banques pour des pays comme l'Italie. Au-delà de ça, les pays frugaux demandent aussi une baisse de la somme de 750 milliards qu'ils jugent de toute façon trop élevée. Bref, si vous n'avez rien compris, je vous la fais courte. En gros, des pays frugaux comme les Pays-Bas ou le Danemark trouvent que le plan de l'Allemagne et de la France est trop généreux avec les pays dans le besoin et ils refusent de les aider autant ou du moins dans ces conditions. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé, mais les négociations ont repris à 16 h aujourd'hui. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Je sais que c'est un sujet qui est assez complexe, mais ça me paraît important d'en parler. On passe au point à l'étranger et on commence avec le premier meeting de campagne du rappeur américain Kanye West. Alors oui, je vous en parlais la semaine dernière, un membre de son équipe avait affirmé au magazine américain Intelligencer que Kanye West allait abandonner sa candidature à la présidentielle américaine. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que Kanye West ne pourra pas se présenter dans tous les États des États-Unis, le délai pour se présenter ayant expiré au Texas, à New York ou encore en Floride par exemple. Par contre, et c'est la raison de ce rassemblement, il est encore candidat dans d'autres États et fait les démarches nécessaires en ce moment même. Cet événement réunissait hier 200 personnes dans une salle des fêtes en Caroline du Sud. Il a fait beaucoup parler et pour l'occasion, Kanye West portait un gilet pare-balles avec marqué sécurité et il s'est rasé l'inscription 2020 sur son crâne. Mais une séquence qui a pas mal choqué, c'est quand il s'est mis à pleurer en évoquant l'avortement. Il a raconté en sanglots qu'il avait voulu que sa femme Kim Kardashian avorte quand elle était enceinte de leur fille, mais il a aussi parlé de son père qui voulait que la mère de Kanye West avorte quand elle était enceinte de lui.
fait, selon ses mots, Kanye West ne s'oppose pas à l'avortement, selon lui il doit rester autorisé, mais il veut en fait que des aides financières soient données aux mères en difficulté pour les dissuader d'avorter. Cela dit, vous l'imaginez, cette séquence a tout de même choqué certains qui ont jugé que Kanye West faisait apparaître comme coupables ceux qui avortent. Enfin, pour terminer, Kanye West a également parlé de la condition des Noirs aux États-Unis. Il a affirmé que la célèbre abolitionniste Harriet Tubman, connue pour sa lutte contre l'esclavage, n'avait, je cite, jamais vraiment libéré les esclaves, elle les a juste fait travailler pour d'autres blancs. Cela dit, et je vais pas rentrer dans les détails de ce débat, mais certains jugent que les propos de Kanye West ont été mal compris et qu'il ne dénigrait en aucun cas le combat et les accomplissements de Harriet Tubman. Je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. En fait, plus largement, beaucoup de personnes s'inquiètent de l'état de santé de Kanye West, qui a été diagnostiqué bipolaire, un trouble de l'humeur sévère. Pour le moment, la candidature de Kanye West semble donc maintenue dans plusieurs états. Reste à savoir, cela dit, s'il ira jusqu'au bout de la campagne pour l'élection présidentielle qui aura lieu en novembre. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. On poursuit ce point à l'étranger avec le Brésil qui a franchi le cap des 2 millions de cas de Covid-19 sur son territoire et plus de 80 000 décès. C'est le bilan officiel le plus élevé au monde derrière les États-Unis qui sont à plus de 3 millions de contaminations et 142 000 décès. Mais d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est plutôt rassurant, l'épidémie a atteint un plateau, en gros elle se stabilise et elle ne poursuit pas son expansion dans le pays. Le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par une personne infectée, est passé de 2 à 0,5 dans certaines régions du pays, ce qui prouve que le virus a tendance à moins circuler ces derniers jours. Logiquement, c'est donc une opportunité pour le Brésil de repousser l'épidémie. Pour cela, il faudrait qu'une politique nationale de protection contre le virus soit mise en place. Le truc, c'est que le président Jair Bolsonaro, pourtant lui-même contaminé au Covid-19, refuse toute mesure de protection. Pour lui, le virus n'est qu'une grippette et il ne mérite pas autant d'inquiétude. Bref, du coup, comme d'habitude, on vous tient au courant de l'évolution de la situation. Comme chaque jour avant le débat, on passe à la note positive et aujourd'hui, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais plutôt un site assez original. Ce site s'appelle Windows Swap et comme son nom l'indique, vous pouvez swiper des fenêtres. En fait, vous pouvez voir aléatoirement la vue depuis la fenêtre d'un appartement ou d'une maison de quelqu'un partout dans le monde. En quelques minutes, vous pouvez donc vous retrouver derrière une fenêtre à San Francisco, à Tokyo ou même au Groenland. Le projet du site a été lancé pendant le confinement par 2 personnes à Singapour qui avaient envie de voyager sans bouger de chez eux. Ils ont donc demandé aux internautes du monde entier de filmer pendant 10 minutes le paysage qu'ils voyaient depuis leur fenêtre et de leur envoyer par email. Toutes ces vidéos ont donc été rassemblées sur un site qu'ils ont créé et qui est très bien fait. Si ça vous intéresse, donc le lien est en description. Et à noter que quand vous cliquez sur une fenêtre, il faut attendre en général 2 à 3 secondes avant que la fenêtre apparaisse. Autrement dit, pas d'inquiétude s'il y a un écran noir au début. Vendredi, je vous ai demandé si une rentrée des classes quasiment normale comme l'a annoncé Emmanuel Macron était une bonne chose. Vous avez été 145 000 à voter et vous êtes pas mal contre, certains jugeant qu'il faut continuer les cours à distance. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Je vous préviens, il est un peu politique et technique. Soutenez-vous le plan de relance de l'économie, porté notamment par la France et l'Allemagne à l'échelle européenne. Comme d'habitude, vous le savez, pour participer au débat, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Je vous l'ai dit donc, pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.